Ils étaient les meilleurs d'entre nous. Nos meilleurs pilotes. Ça commence à taper à l'intérieur. C'est l'élite. Ce sont maintenant des légumes. Nos meilleurs légumes. Bah non, il y en a là-dedans. Bah alors. Eh oh, tu parles à une tronche. Je pense. Donne-moi des calculs. 5 plus 5. 55. Hein? On est les moustachious. On est là pour faire peur. On a des nouvelles des deux bagagistes? Non, ils sont peut-être morts. Oh, parfait. C'est encore loin ce foutu QG là. A priori, on a dépassé les PJ à 5 mètres. D'où le mur. Monsieur le ministre. Ici. Oui, alors, on vient de récupérer 2 individus, oui. Alors, c'est non, pas de canard, il ne faut pas s'ils sont. Ils doivent être sans doute bloqués au rez-de-chaussée. Serait-il lui, ou quel est votre avis, ou plutôt non? Quelqu'un a compris? Oui, moi. Disons moi. Disons quelqu'un d'autre surtout? Oh, vous nous rejoignez, les deux cons. Ils connaissent nos prénoms. La tour de contrôle. Ah, putain, tout le monde se trompe, ça doit être infernal pour les ouvreuses au cinéma. À chaque fois, qu'est-ce que vous voulez voir? La tour Montparnasse. Enfin, tout le monde doit se tromper, c'est impossible. Mais bref, à mon avis, ils se comprennent. le titre, oui, tu dis la tour. Au bout d'un moment, il y en a pas 50 qui s'appellent la tour non plus en ce moment au cinéma. Alors qu'est-ce que ça donne? Écoute, moi cette bande-annonce me fait mourir de rire. Moi, elle me faisait rire Et aussi. donc qu'est-ce que ça donne vraiment au fond de tout ça? Eh bien voilà, Eric et Ramsey qui reviennent, hein, c'était quelque chose de très très attendu. Cette fois-ci réalisé par Eric Judor, ce qui n'était pas le cas avant. Hein, c'était Charles Nemes qui avait réalisé la tour Montparnasse Infernal, on s'y perd dans tout ça. Donc cette fois-ci, Eric Judor arrive à la réalisation. Eric Judor, donc qui sort de sa série Platane, hein, c'est ce qui équivaut, je crois, les 2 saisons à 9 longs métrages. J'ai écouté ça l'autre jour. Donc il a dit, bah maintenant je vais réaliser. La dernière fois qu'ils avaient réalisé tous les deux, c'était Seul Tout, qui avait été un échec commercial, mais moi que j'avais trouvé vraiment pas trop mal. Bon, voilà, il y avait beaucoup de choses autour de ce film, mais ouais, moi j'avais trouvé vraiment pas trop mal. On est sur de l'humour particulier, c'est cet humour d'Eric Ramsey. Moi je les aimais pas sur scène, contrairement à tout le monde maintenant qui s'extasie, mais moi je les adorais sur scène. Non, moi je les aimais pas sur scène, exactement comme Omar et Fred, je les aimais pas non plus sur scène. Je trouvais que ça fonctionnait pas. C'est vrai qu'il y a assez peu de duos finalement sur scène qui fonctionnent vraiment. Il y a peut-être il est donné à une époque, mais en tout cas, moi je trouvais pas ça terrible avant les films justement. Donc c'est ça. Hein, moi je suis arrivé à Eric Ramsey par les films, et donc là moi j'attendais beaucoup de cette tour Montparnasse Infernale. Donc de cette tour de contrôle, eh bien qu'est-ce que ça donne? Louis, tu es très 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 déçu, et après on ouvrira évidemment sur la tour Montparnasse à la suite. Oui, parce que alors comme tu dis, Eric et Ramsey, c'est un duo en fait, et ça, ils peuvent nous faire penser à plein d'acteurs ou de duos comme je sais pas, Louis de Funès, Bud Spencer et Terry Hill, je sais plus. Ouais. Enfin, Terence Hill. Terence Hill. En fait, on fait des films autour des duos. Je veux dire, c'est les duos que, voilà, quand on voit un film avec Louis de Funès, il y a peu de cas où on s'intéresse au réalisateur. Il y a La Grande Vadrouille parce que c'est Horry qui le fait, etc. Mais en général, on s'intéresse à l'acteur, à celui qui est au centre. On va voir un de Funès. On va pas voir un film de. On allait voir un Belmondo, on allait. Exactement. Voilà, il y a plein d'acteurs et Eric et Ramsey en font partie. On va voir un film d'Eric et Ramsey. On s'en fout de qui le réalise. C'est d'ailleurs pour ça que Steak avait été très mal reçu, parce que voilà, il fallait surtout pas aller voir Steak pour voir un film d'Eric et Ramsey. Sinon, vous étiez face à un truc très décevant. Du coup, ça fait drôle de les revoir en 2016, puisque leur dernière collaboration remontait à la police d'État, si je dis pas de bêtises, qui avait été un échec critique et public. Parce que voilà, nous on garde le souvenir de la tour Montparnasse Infernale, mais il faut penser que Eric et Ramsey ont joué dans quelques-unes des comédies les plus détestées. Les Dalton, qui est un film détesté, que je trouve très mauvais, mais pas tant que ça en fait. Je trouve pas que le film soit un des plus mauvais films français jamais faits. Il y a eu largement pire. Oh oui. Et donc il arrive en 2016 avec la tour de contrôle infernale. Déjà je trouve le postulat hyper intéressant pour plein de raisons, en fait, étonnamment. Déjà parce que pour avoir revu très très récemment,
hier soir pour avoir vu même la tour Montparnasse infernale. À la fin du film, voilà, le personnage de Marina Foïs leur dit qu'elle a piégé les baskets et qu'ils doivent courir s'ils veulent pas que ça explose. Et en fait, le dernier plan, on les voit courir sur une autoroute et en fait, on les voit se diriger vers un aéroport. Et donc la suite se passe dans un aéroport. D'accord. C'est idiot, mais je trouve pas ça bête. Et surtout, moi j'ai toujours considéré la tour Montparnasse infernale comme un mockbuster, enfin comme une parodie de Die Hard, le premier Die Hard. C'est exactement le même schéma. Des mecs qui sont là au mauvais endroit au mauvais moment et il y a une attaque terroriste. Et malgré eux, ils vont devoir la stopper. Bon là, en l'occurrence, dans la tour infernale, c'est vraiment malgré eux parce qu'ils sont complètement débiles. Et là, le 2 se passe dans un aéroport, alors que Die Hard 2 se passe dans un aéroport. Et c'est de la même manière que John McClane se retrouvait dans un aéroport. Et encore une fois, il devait faire face à des terroristes. Donc je pense que le lien est fait pour. Ah oui, c'est sûr. Ouais, mais du coup, il y a un double lien parce qu'il y a un vrai lien avec la tour Montparnasse. Par contre, en l'occurrence, la tour de contrôle est un préquel, puisque ça se passe en 1981. Et en fait, ce seraient les parents des deux débiles. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de parler de leurs bébés qu'ils doivent aller voir. Et les bébés, c'est les deux futurs laveurs de carreaux. Même si en fait à la fin ils sont laveurs de carreaux, donc c'est pour ça qu'à un moment dans la tombe infernale Ramsey dit laveur de carreaux de père en fils, de père boulanger. Voilà, c'est en partie pour ça. Moi, ce que j'adorais d'Eric et Ramsey, c'était les mots, la petite série Les mots. Et je me rends compte en fait que dans la tombe Montparnasse infernale, on retrouvait en fait ces personnages, c'est-à-dire deux débiles, mais dont l'un est un peu plus débile que l'autre. C'est-à-dire que Eric était quand même plus débile que Ramsey. Oui. En tout cas, c'était plus un enfant. Ramsey avait quand même des raisonnements un peu plus logiques. Et ça fonctionnait bien parce que le duo était dans un film qui était une vraie parodie de films de prise d'otage, de films d'action, dans lesquels on catapultait deux débiles mentaux, qui étaient gogoles. D'ailleurs, ils employaient eux-mêmes le terme gogol. Et en fait, ce qui fonctionne vraiment pas du tout avec la tour de contrôle infernale, Eric Judor le disait pour les avant-premières, c'est que c'est un film de gogol réalisé par deux gogols. Et le problème, c'est que la tour Montparnasse infernale n'était pas un film gogol. Le film était bien fait, le film ressemblait à un film d'action. Ce qui était drôle, c'était tous les gags qui allaient être catapultés, qui allaient être insérés dedans, et qui créaient un vrai décalage. Et le gros problème avec la tour de contrôle infernale, c'est que tout le film est débile. Alors, c'est quelque chose qui peut fonctionner. On a déjà eu plein d'exemples de films qui sont eux-mêmes débiles. Moi, je pense au Pamela Rose. Je considère que les films entiers sont débiles, c'est-à-dire que le générique est déjà une blague. Il y a déjà des blagues dans les génériques, il y a des blagues méta. Et en fait, j'ai l'impression que la tour de contrôle emprunte à ça. C'est-à-dire que le film commence sur un carton défilant bourré de vannes. Mais déjà, on se dit, ouais, ça, on l'a malheureusement, dans le cinéma français, c'est devenu quelque chose de très convenu, de faire des blagues dès le générique. Depuis Pamela Rose, c'est des choses qu'on voit beaucoup, et en fait, ça fait vraiment cache-misère. Et après, le film se déroule. Pendant les 20 premières minutes, il y a plusieurs moments qui font vraiment rire, dont un qui se passe chez l'ophtalmo. Et là, on est dans du pur Eric et Ramsey en impro, où pendant 3-4 bonnes minutes, ils vont dire ce qu'ils voient. L'ophtalmo leur montre la lettre A, sauf qu'ils sont devenus débiles, donc ils savent plus lire. Et donc, ils voient tout, sauf la lettre A. Donc ils vont dire tout ce qu'ils voient, ils disent c'est un verre de martini retourné, sauf qu'ils ont gelé le martini, donc ça coule pas. Pendant 4 minutes, c'est vraiment très très drôle, c'est ultra inventif. Et on sent en plus que c'est de l'impro. Donc on retrouve ce qu'on aimait chez Rick Ramsey, l'impro sans cesse, où ils allaient vers l'absurde, où on savait jamais ce qu'ils allaient dire. Et c'est ça qui était drôle, c'était l'imprévu total. Sauf qu'après, le film se déroule de la manière la plus laborieuse possible. Parce que d'un côté, on est pris entre un film qui est apparemment assez écrit, puisqu'on a quand même une trame, un semblant de trame, et de l'autre, l'impro totale en roue libre. Sauf que, d'un côté, le film est très très mal écrit, le peu qui est écrit, c'est très mal écrit, la structure est nulle, au bout d'un moment, on s'ennuie, on comprend quelle est la mécanique. Voilà, c'est là où la tour Montparnasse infernale fonctionnait presque en tant que film de braquage, prise d'otage. Je veux dire, la prise d'otage en elle-même fonctionnait presque d'un point de vue du suspense. Là, non, il n'y a aucun enjeu, pas du tout. Et d'un autre côté, l'humour fonctionne peu parce que je suis désolé en fait, parce que c'est très compliqué de prendre la tour de contrôle infernale. On est obligé de le prendre en tant que film à part entière, mais on peut pas le sortir de ce qu'il est, c'est-à-dire une suite. On peut pas le prendre juste comme il est. On est obligé, pas de le comparer, mais de le mettre en perspective avec la tour Montparnasse infernale. On est obligé. Et je trouve que ce qui fonctionnait dans la tour Montparnasse infernale, c'est que le film était pas lourd, mais même l'humour finalement c'était pas un humour lourd. C'était un humour absurde, c'était un humour qui était en sans cesse décalage, imprévisible,
mais qui insistait pas pendant 20 minutes sur les gags. Un gag se déroulait et en passait un autre. Sauf que là, on a l'impression d'être devant un film et d'avoir Eric et Ramsey à côté de nous. On a l'impression d'être entre les deux et que les deux nous tirent les manches en nous disant ah t'as vu, c'est drôle, hein, t'as vu, c'est exactement ça. Ils vont appuyer à outrance chaque chose et du coup, ce qui devient drôle, ce qui nous fait rire, devient passable jusqu'à l'agacement. Et une fois qu'on est à l'agacement, on en vient même à oublier qu'on a rigolé au gag au début. Du coup, tout devient agaçant, tout devient gros, tout devient lourd, tout devient grossier, tout devient énervant. Et on est vraiment face à un film où on se dit, mais arrêtez. Et autre chose, c'est que très récemment, par le plus grand des hasards, j'ai regardé Platane récemment. Et je trouve que c'est un modèle d'écriture sérielle. C'est excellent. C'est excellent. Sauf, moi je trouve que la fin de la saison 2 est vraiment mauvaise parce qu'on sort du côté justement mise en abîme de l'industrie du cinéma. D'accord. Et je trouve que ça perd beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, on retrouve beaucoup d'acteurs de Platane bien sûr, des amis d'Éric Judor du coup. Et surtout, je trouvais que tout en étant très simple, la réalisation était assez intelligente dans cette presque une esthétique de reportage pour coller justement avec le fait qu'on allait filmer des vraies fausses situations finalement. Mais là, la réalisation est tout simplement catastrophique. Je sais que le but d'un tel film, c'est pas de mettre c'est pas d'être un modèle de mise en scène, mais c'est quand même important de mettre en scène l'humour. Alors comme tu me disais, il y a un moment dans la bande-annonce où le cadrage est exemplaire parce que la caméra recule, fait où il est où ce foutu QG, on l'a passé. Là, on a le contre-champ et on voit qu'ils sont face au mur. Là, c'est intelligent parce qu'on se dit que la caméra a transcendé le décor pour créer un gag visuel. C'est exactement ça. C'est que moi, c'est finalement l'une des premières fois où dans un film d'humour, on voit de l'humour créé grâce à la caméra. Exactement. Grâce au plan, grâce à un travelling. Je pense que c'est le premier travelling d'humour au monde. En fait, là où c'est très drôle, c'est que on peut pas s'attendre à ce contre-champ. Puisqu'on nous dit, enfin on nous dit pas, mais on voit que la caméra est à un endroit. Donc on se dit, il s'arrête au milieu du couloir. Et le contre-champ nous montre qu'ils sont collés au mur. Du coup, la caméra était dans un endroit qui n'existe pas, qui est purement cinématographique du coup, qui est purement construit. Donc là, oui, c'est très drôle, mais il y a quelques gags qui fonctionnent quand même sur 1h30 de film. Mais malheureusement, à part ça, la mise en scène est pitoyable. Déjà, il y a énormément de faux raccords qui sont très très désagréables pour l'œil, parce que c'est pas le genre de faux raccords. Voilà, je pense que j'avais déjà parlé de l'émission faux raccord où il faut faire la différence entre faux raccord. Sur un plan il a une montre, sur le plan d'après il a pas de montre. C'est pas ça un faux raccord, ça c'est une gaffe. Là il y a des vrais faux raccords, c'est-à-dire de l'ordre de la faute de grammaire cinématographique. C'est très désagréable. Du coup, il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour voir ça. Votre œil sera forcément choqué, vous dire attends, mais qu'est-ce qui se passe là ? On a changé de séquence, je comprends pas ce qui se passe. Du coup, pendant quelques millièmes de seconde, on est un peu perdu et c'est très désagréable de voir ça, sachant qu'Éric Judor avait fait preuve plutôt d'inventivité ou du moins d'efficacité sur la mise en scène pour Platane. Et puis voilà, je sais pas pourquoi il arrête pas de mettre des zooms ou des choses comme ça, je comprends pas. C'est très très moche. D'un autre côté, la photographie est pas hideuse parce qu'elle colle bien à ce qu'ils ont développé sur l'affiche. C'est-à-dire quelque chose dans des tons très chaleureux, très rouges, pour rappeler peut-être le feu, l'urgence, je sais pas ce que ça signifie peut-être rien du tout. Mais en tout cas, la photographie est plutôt réussie. Voilà, c'est assez inspiré et c'est assez joli finalement. Mais en fait, voilà, le film ne fonctionne pas. Il est pas très drôle, ça reste subjectif. Mais beaucoup trouvent la Tour Montparnasse Infernale drôle. Moi, le premier, je suis plié quand je vois la Tour Montparnasse Infernale 2 à certains moments. On rigole forcément à certains gags, il y en a tellement. Mais là, non, on a l'impression de voir... C'est triste, hein, on a l'impression de voir des vieux qui essayent désespérément de refaire naître quelque chose qui n'a pas lieu de renaître. J'ai pas envie de remettre en question et de remettre en doute l'existence d'un tel film. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour juger est-ce que le film devrait exister ou pas. Oui, il peut exister, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est né pour des mauvaises raisons. En fait, moi j'ai surtout l'impression qu'on est sur Les Bronzés 3. On n'en est pas loin. C'est qu'à un moment donné, on est content, nous, spectateurs, d'aller revoir des gens qu'on aime. Mais ça va pas plus loin. En fait. Sauf que quand on arrive, en fait, ils ont changé, même si Eric et Ramsey n'ont pas trop changé, hein, c'est ça qui est assez dingue d'ailleurs, mais en fait, ils ont changé, ça va moins vite, les punchlines sont moins dingues, et finalement, voilà, en fait, c'est là-dessus que nous, spectateurs, on a notre responsabilité. C'est qu'on pousse tout le temps les gens à refaire ce qu'on a aimé.
c'est normal, hein, il y a des suites tout le temps. Il y a que ça, des suites. Regardez, ça c'est encore une suite, les profs, etc. Et ça cartonne, donc ça continue. Et à un moment donné, justement, la force de certains, c'est de se dire, bah non, là il n'y aura pas de suite. Et finalement, Eric et Ramsey, ils auraient pu faire la suite tout de suite, hein, puisqu'après ils sont partis dans plein de choses. Et non, ils l'avaient pas fait. Ils ont fait d'autres films, d'autres histoires, d'autres univers. Même si c'était pas forcément toujours réussi, mais ils ont tenu à pas faire de suite. Et là, ils reviennent, ils font une suite parce qu'ils en avaient peut-être envie, parce que c'était déjà amorcé peut-être dans Platane aussi. Mais c'est ça qui est dingue en fait. C'est que dans Platane, on les voit tourner la tour Montparnasse. Là, dans Platane, ça s'appelle la tour Montparnasse Infernale 2, et c'est des bagagistes dans un aéroport. Donc je me dis, est-ce que parce que dans Platane, en fait, ça met en scène Eric Judor qui ne veut plus être juste un bouffon, en fait, qui veut devenir un artiste plus sérieux. Et au bout d'un moment, il se retrouve à tourner la tour Montparnasse Infernale 2, et en fait, il reprend un plaisir fou à refaire, comme il dit, le gogol, faire le gogol. Parce que c'est ce personnage qu'il a dans beaucoup de films, il fait le gogol. Ils le disent eux-mêmes, j'en peux pas, parce que le mot gogol peut être un peu... Voilà. Mais je me dis, est-ce que la tour de contrôle infernale était prévue avant Platane, ou est-ce que c'est le fait de faussement la mettre en scène dans Platane qui leur a dit, mais attends, on veut refaire ça, c'est ce qu'on aime faire. Donc là, je trouve que c'est hyper intéressant. Ce serait une bonne question à lui poser d'ailleurs, si jamais. Exactement. Et puis c'est vrai que finalement, on ne lui a pas posé. Enfin, dans les interviews qu'on a pu voir, personne lui a parlé de Die Hard, personne lui a parlé de Platane non plus. Donc c'est. Parce que en fait, le film est devenu tellement culte, la tour Montparnasse, parce que quand c'est sorti, la tour Montparnasse, et même jusqu'à récemment, il faut le dire, beaucoup de gens et beaucoup de critiques aussi crachaient sur le film. En considérant, on peut comprendre. Hein. Jusqu'au jour où les cahiers du cinéma ont fait titré sur Judor, mais parce qu'il y a fallu arriver à Platane. Exactement. Il a fallu. Mais du coup, c'est là où Platane est vertigineuse, parce que ça met en scène quelqu'un qui veut devenir sérieux. Et Platane, c'est justement le geste qui fait qu'Eric Judor devient sérieux avec des guillemets, parce qu'on peut être sérieux et faire le con. C'est exactement ça. C'est que finalement, tout ce que Eric Judor a fait jusqu'à maintenant n'était pas compris par la plupart des, on va dire, des critiques, disons. De l'institution, voilà. Du moins. Et il a fallu que lui-même, avec beaucoup d'autodérision, se mette en scène dans une série pour dire, donc en fait, il crée un personnage qui ne veut plus être drôle, alors que lui l'est encore, etc. Mais donc ça veut dire de reprendre quelque chose autour de ça pour que d'un seul coup on dise, ah mais en fait. Parce que Platane, c'est très drôle, mais il y a un vrai fond derrière. C'est très grinçant, en fait. C'est ça. Même des fois très triste. Hein, Bien sûr. Et donc, là, c'est là que tout le monde s'est dit, ah mais oui, d'accord, en fait, il a un fond, et les gens ont regardé les films différemment, et là, c'est redevenu. Et puis après, évidemment, la une des cahiers, Quentin Dupieux aussi a sans doute fait aussi pour beaucoup. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, ils sont redevenus pop en fait. Hein, mais la différence aussi de cette avancée-là, c'est juste que ceux qui ont regardé gamin la tour Montparnasse sont aujourd'hui, c'est nous en fait. C'est juste que quand la tour Montparnasse 1 sort, les personnes qui sont en place sont peut-être trop âgées pour voir ça. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était un humour qui n'était pas habituel en France, et que, voilà, c'était un truc de gamin, comme on peut regarder certains films aujourd'hui. Et d'un seul coup, aussi, cette nouvelle génération de critiques qui arrive, cette nouvelle génération de personnes qui regardent le cinéma différemment. Oui, et puis en fait, quand on reprend ça et qu'on voit aujourd'hui... En fait, moi je trouve que ce qui se passe avec la tour Montparnasse, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour moi, personnellement, avec les youtubeurs. C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que j'ai exactement le même décalage. C'est qu'aujourd'hui, moi, je rentre pas du tout dans les youtubeurs. C'est quelque chose qui m'intéresse pas, dans lequel je n'arrive pas à rentrer là-dedans. Et je pense que les personnes qui étaient au micro à mon âge, au moment de la sortie de la tour Montparnasse, avaient ce même décalage-là. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que je pense aussi qu'il y avait quelque chose d'assez nouveau quand la tour Montparnasse Infernale est sortie et qui a pu être mal reçu. C'est qu'Eric et Judor, c'est des mecs qui venaient de la télé, qui faisaient du court format, ils étaient connus pour ça. Et là, on catapulte exactement ce qu'ils sont à la télé dans un long métrage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les youtubeurs, où on prend ce qu'ils sont sur YouTube pour les mettre dans des films. Il n'y en a pas encore vraiment de films qui sont sortis au cinéma, mais c'est en chemin. Et depuis, je sais pas, remarque qu'il y avait déjà eu les films des inconnus, je sais pas, oui, non, la Cité de la Peur était déjà sortie, Oui. mais Eric Judor, c'était la première fois, il y a vraiment un humour qui était
fait pour être régressif, quoi. C'était Oui. l'humour con, Et, par et- excellence. et un humour qui est pour les jeunes, donc c'était quelque chose Voilà. de particulier. Enfin bon, bref, on reviendra un jour longuement sur Eric et Ramsey parce que c'est quelque chose quand Mais même le qui est lien très se intéressant. fait. En fait, tout ce qu'on dit, c'est juste pour arriver au fait que La Tour de Contrôle Infernale, c'est un film qui a 10 ans de retard. Tout simplement.